L'Organisation internationale pour les migrations sollicite 112 millions de dollars pour soutenir plus de 1,4 million de migrants et communautés d'accueil en Afrique et au Yémen confrontés à des routes migratoires parmi les plus dangereuses au monde. Les fonds seront alloués à des abris, des services sociaux de base et à la sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière. Les décès enregistrés en 2023 montrent l'urgence de l'aide, surtout le long des routes de l'Est menant de la Corne de l'Afrique au Yémen. Cette initiative survient alors que les États africains s'efforcent de gérer la migration sur le continent, malgré des données qui corrigent les perceptions erronées sur la prévalence. La bourse nigériane a subi une perte de 1,33 milliard de dollars la semaine dernière, soit une chute de 3,44%. Cette baisse attribuée à des ventes pour sécuriser les gains soulève des inquiétudes quant à son impact sur une économie déjà fragile. Cependant, certains secteurs comme la consommation et l'énergie affichent une croissance encourageante. Cette situation reflète la complexité du marché nigérian où les investisseurs jonglent entre opportunités de croissance et risques potentiels, tandis que la capacité du pays à attirer les investissements étrangers devient cruciale pour sa reprise économique. La société chinoise Yantai Gold a signé un accord pour acheter Osimo Resources et son projet aurifère Twin Hills en Namibie pour 272,18 millions de dollars. Cette transaction, approuvée par le conseil d'administration d'Osimo, devait être finalisée au premier semestre 2024. Twin Hills est prévu pour produire en moyenne 176 000 onces d'or par an au cours des 5 premières années. Cette acquisition s'inscrit dans la tendance croissante des investissements chinois dans le secteur minier en Afrique, notamment dans l'or. L'OMC a lancé un appel à l'action collective lors de sa réunion biennale aux Émirats arabes unis, soulignant les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques croissantes. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a mis en garde contre l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que les perturbations dans les voies navigables vitales. La conférence ministérielle en cours à Abu Dhabi aborde des questions cruciales telles que l'interdiction des subventions à la surpêche et à la fiscalité numérique dans un contexte de reprise inégale de la pandémie et d'élections imminentes dans plus de 50 pays. Le gouvernement burkinabé lance le projet de résilience et de la compétitivité de l'élevage d'une valeur de 200 millions de dollars. Ce projet vise à renforcer le secteur de l'élevage à travers le pays en mettant l'accent sur le développement des chaînes de valeur et l'amélioration de la productivité dans les filières laitières, avicoles et de viande, avec pour objectif d'adopter des bonnes pratiques d'élevage et d'augmenter la productivité dans les élevages bovins, ovins et caprins. Ce projet s'étendra de 2024 à 2030 dans les 13 régions du pays. La Banque du Caire a signé un accord de prêt de 50 millions de dollars avec la BERD pour renforcer son soutien aux PME et aux entreprises dirigées par des femmes en Égypte. Cette initiative vise à étendre les activités de financement de la banque dans tout le pays, en particulier dans les régions en dehors de la capitale. Ce prêt fait suite à un financement conjoint de 100 millions de dollars accordé il y a un an pour renforcer les fonds propres de la banque. La Zambie, toujours aux prises avec près de 7 milliards de dollars de dettes, cherche un accord malgré des échecs précédents. Pendant ce temps, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique atteignent 282 milliards de dollars en 2023. Pékin reste le plus grand partenaire commercial du continent. En parallèle, le Cameroun accueille une exposition visant à promouvoir les produits made in Africa et à stimuler l'industrialisation.